Bonjour à tous. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer les éléments clés pour être performant en mêlée. Vous pouvez constater que la mêlée a évolué au fur et à mesure des années. C'est pourquoi il y a eu un changement radical sur le temps d'effort. En voici la preuve. Nous constatons alors que le temps d'effort a été multiplié par 6 en moins de 5 ans. Maintenant, je vais vous montrer le niveau débutant et le niveau expert sur la poussée en mêlée. Packed in your stack, especially in the back, brother. Wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild, B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile, bright as the sun. I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take the ride in my coupe. You make me wanna. Dès l'entrée en mêlée, les joueurs de première ligne doivent rapidement replacer leurs appuis pour obtenir un angle de poussée entre le fémur et le tibia compris entre 90 et 120 degrés. L'angle de poussée est essentiel en mêlée pour obtenir un taux de force plus élevé, développé par les membres inférieurs. Je rappelle ainsi que la force est un des facteurs d'efficacité. Une fois que nous avons réussi à trouver de l'avancée face à nos adversaires, l'objectif est de reprendre ces appuis un par un pour se mettre dans une posture identique à celle d'avant. Si la reprise d'appui n'est pas effectuée, nos jambes seront totalement tendues sans aucune efficacité de poussée. Les appuis doivent être écartés à la largeur d'épaule pour transmettre la force de poussée la plus efficace dans l'axe du tronc. Si les appuis sont trop rentrés vers l'intérieur comme sur la photo de droite, il sera alors dans une situation plus favorable à ne pas verrouiller son bassin, ce qui risquerait de le mettre en danger par la suite avec la poussée de l'adversaire et de ses deuxièmes lignes. Une poussée efficace est une poussée à l'horizontale. Une poussée vers le bas ou vers le haut signifierait une perte de force afin de faire reculer l'adversaire pour gagner la mêlée, mais également un risque de blessure, des cervicales par exemple. L'harmonie est également l'un des facteurs d'efficacité. Pour être en harmonie, la première ligne doit avoir ses axes de poussée parallèles comme sur la photo de gauche. Une poussée en travers comme sur la photo de droite est sanctionnable par l'arbitre, donc on a tout intérêt à rester dans l'axe. Merci à tous de votre attention, et voici un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi. No, not you. You, the bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That sounds sexy. Here I go, here I go, here I go again, girls. What's my weakness? Okay, then chillin', minding my business. You saw I looked around and I couldn't